Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission de prière matinale. Dieu est plus grand que ton problème. Je vous ai amené une prière matinale pour que le Seigneur Dieu puisse bénir votre journée, afin que vous puissiez commencer une bonne journée avec le Seigneur. La prière matinale a pour but de consacrer la journée. La prière matinale a pour but de bénir la journée. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons prier pour commencer notre mission. Père Tout-Puissant, nous sanctifions ton nom. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Je bénis cette journée. Je prie que cette journée soit pour nous une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée des ouvertures et une journée de bénédiction. Éloigne de nous, Seigneur, les vents contraires. Éloigne de nous la tentation. Éloigne de nous la séduction. Éloigne de nous la maladie. Éloigne de nous la mort. Éloigne de nous la pauvreté. Éloigne de nous, Seigneur, les ténèbres. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous sanctifions la journée que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis venu prier ensemble avec toi. Je suis venu pour prier que Jésus-Christ soit dans ta maison. Je suis venu pour prier que Jésus-Christ marche avec toi. Je suis venu pour prier que Jésus-Christ se manifeste chez toi. Jésus-Christ chez toi, c'est le thème de ma prière ce matin. Jésus-Christ chez toi, c'est le sujet de ma prière ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, à partir du 6e verset, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu aujourd'hui te dire, mon frère, te dire, ma soeur, Jésus-Christ chez toi va arranger ce qui te dérange. Je suis venu te dire, mon frère, Jésus-Christ chez toi va troubler ce qui te trouble. Je suis venu te dire, mon bien-aimé, que Jésus-Christ chez toi va apporter la lumière là où il y avait le ténèbre. Partout où Jésus-Christ est passé dans le monde, dans toutes les familles, dans toutes les villes, dans tout le village, Jésus-Christ a arrangé ce qui dérangeait la vie des autres. Jésus-Christ a apporté ce qui manquait dans la vie des autres. Jésus-Christ chassait les ténèbres et il apportait la lumière. Jésus-Christ ressuscitait ce qui était mort. Il lui donnait la guérison à ceux qui étaient malades. C'est pourquoi je suis venu apporter la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Je vais prier ensemble avec toi pour que Jésus-Christ entre chez toi, pour que Jésus-Christ se manifeste chez toi, pour que Jésus-Christ puisse opérer dans ta maison. Oui, si tu es dormi, tu t'es réveillé en paix, cela veut dire la grâce de Dieu était avec toi. Je vais tout simplement prier que mon Seigneur se manifeste dans ta vie, pour que mon Seigneur opère dans ta maison. Ici, la Bible nous dit, Jésus-Christ est passé. Et comme Jésus-Christ est passé, un homme de courte taille qu'on appelait Zachée, il a appris que Jésus-Christ devait passer par tel chemin. La Bible dit qu'il avait couru avant tout le monde. Il est parti se mettre sur les sycomores. Il a grimpé les sycomores pour être sur l'arbre, afin de voir tout simplement Jésus-Christ qui passait.
Il avait l'envie de voir Jésus-Christ. Et la Bible dit que pendant que Jésus passait, arrivé à cet endroit-là où Zachée était sur les sycomores, Jésus a levé ses yeux. Il a dit à Zachée, descends car aujourd'hui, il faut que je sois logé chez toi. Jésus-Christ va loger dans ta maison. Il désire loger dans ton cœur. Il désire loger chez toi. C'est pourquoi je suis venu prier pour que Jésus-Christ chez toi, qu'il opère le miracle. La Bible dit que Zachée était descendu et il avait reçu Jésus-Christ avec joie jusqu'à l'amener dans sa maison. Une fois que Jésus-Christ est arrivé dans la maison de Zachée, ce qui dérangeait la vie de Zachée était arrangé ce jour-là. Si tu veux que Jésus-Christ chez toi opère le miracle, si tu veux que Jésus-Christ chez toi arrange ce qui te dérange, si tu veux que Jésus-Christ chez toi trouble ce qui te trouble, il y a des choses à respecter. Invite d'abord Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ dans ta maison. Accepte Jésus-Christ dans ta maison. La deuxième des choses, éloigne-toi du mal. Répands-toi dans ton cœur. Reconnais que tu es humain. Tu as failli quelque part. Tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu. Tu n'as pas fait ce qui est bon devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit, cet homme Zachée, quand il s'est présenté devant le Seigneur, il a reconnu d'abord qu'il était un voleur. Il volait dans son fonction, étant collecteur d'impôts. Il doublait les impôts, il doublait les taxes, il volait en quelque sorte les gens. Et quand il a vu que Jésus-Christ était entré dans sa maison, Zachée s'est dit, si je reste avec ce qui appartient à autrui, si je reste avec les biens mal acquis, si je reste avec les biens volés, je n'aurai pas les biens spirituels, je n'aurai pas ce que Dieu avait préparé pour moi, je n'aurai pas ce que Jésus est venu faire dans ma maison. Il s'est repenti. En se repentant, Zachée a remis ce qu'il avait volé. Zachée a remboursé ce qu'il avait pris. Répands-toi ma soeur, répands-toi mon frère. Je suis venu t'apporter Jésus-Christ qui arrange ce qui dérange ta vie. Je suis venu apporter Jésus-Christ qui trouble ce qui trouble ta vie. Je suis venu apporter Jésus-Christ qui donne la vie là où il y avait la mort, lui qui donne la lumière là où il y avait le ténèbre, lui qui est capable en un clin d'œil de changer ta situation. Mais tu dois te repentir, tu dois demander pardon à Dieu, comme Zachée, il avait d'abord demandé pardon à Dieu, Dieu lui avait pardonné. Depuis que Jésus-Christ était entré dans la maison de Zachée, il n'avait rien fait, il n'avait rien dit. Parce qu'il attendait voir la position des Zachée. Il attendait voir le mouvement des Zachée. Tu peux être avec Jésus chez toi. Tu peux dormir et te réveiller avec Jésus chez toi. Mais il ne fera rien aussi longtemps que tu ne changes pas ta position. Il ne fera rien aussi longtemps que tu ne te répands pas. Il ne fera rien aussi longtemps que toi-même tu ne changes pas ta vie. Jésus était dans la maison des Zachée. Il n'avait rien dit. Il n'avait rien fait. Il attendait un mouvement de la part des Zachée. Je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais jusque-là, rien ne change dans ta vie. Jusque-là, rien ne marche dans ta vie. Jusque-là, tout dérange ta vie. Jusque-là, toutes les choses troublent ta vie. Jésus est là. Mais il n'a encore rien dit. Jésus est là, mais il n'a encore rien fait. Il attend voir ta position. Il attend voir ton comportement. La Bible dit, quand Zachée a vu Jésus chez lui, Zachée s'est levé. Il s'est présenté devant le Seigneur en disant, Seigneur, voici, si je fais tort à quelqu'un en lui volant son argent, je lui rembourse fois 4. Si j'avais volé 100 €, si j'avais volé 100 000 francs, si j'avais volé 100 $, je remets ça fois 4 parce que le nombre des années que son argent a fait entre mes mains, ça pouvait déjà produire. Et la Bible dit, Zachée n'a pas dit seulement cela avec la bouche.
il est passé à l'action. Il est parti dans sa bourse, dans son trésor. Il a fait sortir de l'argent. Il a appelé la population. Il a commencé à donner. Il a commencé à rembourser. Et il a fait l'acte qu'on appelle de la repentance active. La repentance réelle. Et Jésus regardait Zachée qui se repentait. Jésus regardait Zachée qui donnait. Jésus regardait Zachée qui remboursait. Jésus regardait Zachée qui regrettait dans son cœur le mal qu'il avait fait aux autres. C'est alors, après cela, que Jésus a réagi dans la maison de Zachée. Aujourd'hui, Jésus doit réagir dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus doit réagir dans ta famille. Aujourd'hui, Jésus doit réagir dans ta maison. Avant qu'on arrive à cette étape, je vous invite maintenant à la prière. Et avant qu'on commence cette prière, je vous invite à bien liker la vidéo. Vous tous qui êtes déjà abonnés sur notre chaîne, je vous invite à vous aussi de vous abonner sur notre chaîne, de liker la vidéo et je vous invite vous tous de bien vouloir partager cette vidéo. Jésus va arranger ce qui dérange ta vie. Il va troubler ce qui trouble ta vie. Nous allons maintenant prier. Une prière de repentance que tu vas suivre les paroles que je vais citer. Et toi-même demande pardon à Dieu là où tu es. Et quand tu vas faire cette prière de pardon, nous allons prier pour que le Seigneur dans ta maison, pour que Jésus-Christ chez toi puisse agir, puisse opérer, qu'il puisse se manifester. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je me présente devant toi comme Zachée. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis mauvais. Je me répands devant toi. Je te demande pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne mes défauts et mes erreurs. Aie pitié de moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ta parole. Rends-moi plus blanc que la neige. Et qu'un esprit de bonne volonté, le Saint-Esprit me soutienne de marcher dans la vérité, de marcher dans la sainteté et de marcher dans la crainte de ton nom. Merci Seigneur, car le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on puisse te craindre. Merci Seigneur, car le pardon est une puissance qui libère, afin qu'on soit libre. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme tu as fait cette prière, reste tranquille. Je veux maintenant prier pour toi. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, je prie pour ton Fils. Je prie pour ta fille qui s'est repentie en reconnaissant ses péchés. Aie pitié et pardonne. Viens libérer la vie de mon frère. Viens libérer la vie de ma soeur. Ô Dieu Tout-Puissant, de toutes les conséquences des péchés qu'ils ont pu commettre devant toi. Libère-les des conséquences du péché. Libère-les des conséquences du péché. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'en supplie. Donne la vie chez mon frère. Donne la vie chez ma soeur. Donne la vie chez tes enfants, Seigneur. Apporte-le les soulagements, la paix dans le cœur, comme tu l'as fait dans la vie des Zachée. Tu lui avais pardonné, Seigneur. Pardonne aussi mon frère. Pardonne aussi ma sœur. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois la paix de Dieu. Tu es pardonné. Que toute culpabilité quitte ton cœur. Tu es pardonné par la grâce de Dieu. Tu es pardonné par l'amour de Dieu. Tu es sanctifié par le sang de l'agneau. Maintenant, je déclare que tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Maintenant, je te déclare que tu as la grâce et la faveur de Dieu. Et comme Jésus-Christ est dans ta maison, comme Jésus-Christ est chez toi, je déclare que le miracle, le signe, le prodige et le salut
te soit accordé au nom de Jésus. Reçois cela. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous avez été pardonnés. Pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensés. Ainsi va la vie. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alors, après la repentance des Zachée, c'est là où que Jésus s'est levé pour agir dans la maison des Zachée. Jésus qui était depuis longtemps dans sa maison, il n'avait rien fait, il n'avait rien dit. Mais dès que Zachée s'est repenti, c'est là où que Jésus-Christ a commencé à opérer. C'est pourquoi je vais prier maintenant. Comme Jésus-Christ avait dit, dans la maison des Zachée, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est aujourd'hui que tu as fait la prière de la repentance. C'est aujourd'hui que Jésus est dans ta maison. Je vais prier aussi qu'aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Le salut entre dans ta vie. Le salut entre dans tes projets. Quand je parle du salut, ce n'est pas seulement le salut de l'âme. Il est le salut de toute ta vie. Quand je parle du salut, je vois la réponse à tes problèmes. Quand je parle du salut, je vois la guérison de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Quand je parle du salut, je vois le miracle, je vois la grâce de Dieu, je vois la solution en toutes choses. Je vais prier maintenant que le salut entre dans ta maison, que le miracle entre dans ta maison, parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite maintenant, Seigneur, d'agir et de réagir dans la vie de mon frère. Beaucoup de choses dérangent sa vie. Tu m'as dit que tu es le Dieu qui arrange ce qui nous dérange. Beaucoup de choses trouvent la vie de ma soeur. Tu m'as dit que tu es le Dieu qui trouble ce qui nous trouble. Maintenant, au nom de Jésus, que la vie de mon frère soit arrangée. Arrange sa vie professionnelle. Arrange sa vie professionnelle. Arrange la vie sociale de ma soeur. Arrange la vie sociale de cette famille qui t'ont accepté dans leur maison, qui t'ont accepté dans leur vie. Arrange leur vie, Seigneur. Là où il y avait le désordre, tu es le Dieu qui arrange. Arrange la santé de ma soeur. Arrange la vie professionnelle de mon frère. Arrange la vie sentimentale de tes enfants, Seigneur. Là où les choses sont en désordre, je t'en supplie, Seigneur, arrange toutes les choses dans leur vie. Je vois Dieu arranger ta vie, ma soeur. Je vois Dieu arranger ta famille. Je vois Dieu arranger les choses dans ta maison. Je vois Dieu arranger ton travail. Je vois Dieu arranger beaucoup de choses dans ta vie. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Que mon Dieu trouble tes ennemis. Que mon Dieu trouble tes adversaires. Que mon Dieu trouble la coutume. Que mon Dieu trouble la sorcellerie. Que mon Dieu trouble Satan qui te combat. Je vois les troubles dans le camp de tes ennemis. Je vois les troubles dans le camp de tes adversaires. Je vois les troubles dans le camp des démons. Je vois les troubles dans le camp du diable qui troublait ta vie. Que tes ennemis soient troublés au nom de Jésus. Et que toi tu trouves la paix. Trouve la paix. Trouve la paix. Trouve la paix. Trouve la paix. Dieu est plus grand que ton problème. Qu'il te donne la solution. Trouve la solution à tes problèmes. Trouve la solution à tes problèmes. Dieu arrange du côté de la fécondité. Qu'il arrange tes choses. Qu'il arrange ta maternité. Qu'il arrange ton travail. Qu'il arrange ta santé. Que Dieu arrange tes relations. Toutes tes relations étaient dérangées. Toutes tes relations étaient des relations qui dérangent. Je prie que tes relations soient arrangées au nom de Jésus. Qu'il lui mette l'harmonie dans ton foyer. Que Dieu puisse mettre l'harmonie dans ton foyer. Que Dieu puisse mettre l'harmonie dans ton fiançailles. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce et la faveur de Dieu. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Que le salut entre dans ta maison.
Que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta vie au nom puissant de Jésus. La paix, la joie, les bonheurs, la réussite, le succès entre dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je te proclame vainqueur. Je te proclame victorieuse. Je te proclame vainqueur. Je te proclame victorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ainsi s'achève notre émission matinale. Veuillez la partager, likez la vidéo, abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, que Dieu arrange ce qui dérange dans ta vie. Que Dieu trouble ce qui trouble ta vie et que tu trouves la joie de vivre et la force de servir l'Éternel. Ne t'arrêtez pas, continue à faire du bien. Ne t'arrêtez pas, continue à servir l'Éternel. Ne t'arrêtez pas, continue à prier. Et que Jésus-Christ demeure dans ta maison pour arranger ce qui dérange, pour troubler ce qui te trouble et pour te donner le salut et la vie éternelle. Bonne journée chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier la prière du lundi. Nous allons prier pour que le Seigneur Dieu puisse vous donner la force, la détermination pour que votre semaine soit une semaine réussie. Nous allons faire notre prière de mardi prophétique pour bénir la journée de mardi et pour bénir toute la semaine. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la prière de mercredi. La prière de ce mercredi, c'est une prière que nous allons faire tomber les obstacles. Nous allons prier aujourd'hui la prière de jeudi, changement total. Le changement doit se faire dans ta vie. Ce vendredi, c'est le vendredi des vainqueurs. Tu es né pour vaincre. Et je déclare au nom de Jésus que tu vaincras. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous allons prier pour que la journée de samedi se passe en paix. Le 6e jour de la semaine, c'est le jour du repos.